Nous allons vous présenter le but est de montrer comment les Pussy Riot participent et développent une influence à travers la culture, par quels moyens et dans quel but. Tout d'abord, la présentation. Les Pussy Riot sont un groupe de punk rock féministe russe fondé en 2011. Le collectif organise à Moscou des performances artistiques non autorisées pour promouvoir les droits des femmes en Russie, et en 2012 pour s'opposer à la campagne de Vladimir Poutine. Leurs tenues, volontairement choquantes, sont constituées de robes légères et de collants, même par les cagoules colorées, à la fois pendant leurs concerts et pendant les entrevues. Le collectif est constitué d'une dizaine de chanteuses. Le groupe dit s'inspirer du groupe de punk rock américain Bikini Kill et du mouvement Riot des années 1990. À la suite d'une exhibition jugée profanatoire, condamné le 17 août 2012 à 2 ans d'emprisonnement en camp de travail pour vandalisme. À la suite d'une exhibition jugée profanatoire dans une église orthodoxe, 3 d'entre elles ont été condamnées le 17 août 2012 à 2 ans d'emprisonnement en camp de travail pour vandalisme et incitation à la haine religieuse. Les Pussy Riot disposent de différents moyens pour leur message, notamment des vidéos ou encore des musiques qu'elles publient sur YouTube, comme celle-ci, Make America Great Again. A Trump News Network special report. We are glad to announce billionaire and They're troublemakers. They're no good. We gotta take this country back up. Speak American. Fucking neck. What do you like is this? Look at this. Russian fucking passport. Sign American. What are you doing here? You don't understand. America. Fucking neck. You don't understand. Put your hand down. Outsider. no more small breasts. Do you want the world to look like? What do you want it to be? Do you know that Elles font ce que j'ai parlé tout à l'heure dans une église orthodoxe avec une exhibition jugée profanatoire où 3 d'entre elles ont été emprisonnées. Il y a aussi eu Sochi, le 18 février 2014, où 2 membres des Pussy Riot, Nadezhda Tolokonnikova et Maria Alekhine, ont été interpellés dans le centre de Sochi en plein Jeux Olympiques d'hiver, selon projet à la suite d'un vol avec effraction dans l'hôtel où elles logeaient, puis relâchées plusieurs heures après. L'interpellation est estimée comme ridicule par Tania Lokchina, membre de l'ONG Human Rights Watch à Moscou. Le lendemain, toujours au centre de Sochi, 6 de ses membres, 5 femmes et 1 homme, ont tenté de réaliser une performance artistique visant Vladimir Poutine. Ils ont été frappés à coups de fouet et aspergés de gaz lacrymogène. Selon The Guardian, la police n'a finalement procédé à aucune arrestation. Elles peuvent aussi compter sur le relais des médias ou encore sur certains soutiens internationaux, comme celui des stars des Red Hot Chili Peppers, de Sting, de Paul McCartney, de Yoko Ono ou encore de Madonna. Les Pussy Riot ont différents buts culturels. Ils ont débuté leur mouvement lorsque Poutine a commencé sa campagne pour devenir président à partir de 2012. Elles estiment que les signes du gouvernement de Poutine sont la pauvreté du peuple, les attaques terroristes, la corruption et la perte des droits civils. Elles ont réalisé que la Russie avait besoin d'un groupe militant qui s'exprimerait dans les rues de Moscou, qui pouvait mobiliser l'énergie du public contre le gouvernement de Poutine. Un groupe qui pouvait enrichir l'opposition politique avec des thèmes qui leur sont importants, comme le problème de la conformité masculine ou encore la domination masculine dans le domaine public. Elle lutte aussi pour les libertés civiles, pour les droits des femmes, pour la liberté d'expression. Elle lutte enfin contre l'idée qu'ont les sexistes du comportement que les femmes devraient avoir et de comment les Russes devraient vivre selon Poutine.